Le député RN Jean-Philippe Tanguy crie au scandale à travers ce tweet-là. J'ai enfin reçu la note de Bercy pour avoir la vérité sur la gestion des stocks pétroliers français. C'est scandaleux, dit-il. Les stocks sont gérés dans le seul intérêt des acteurs du pétrole. Pire encore, dit-il, ce sont les Français qui paient le coût du stock. 550 millions d'euros par an. C'est absolument aberrant. Bien, ça y est, nous avons enfin eu le fin mot pour savoir comment étaient réellement gérés les stocks stratégiques de pétrole et dans quel intérêt surtout ils étaient gérés. Malheureusement, ce n'est pas dans l'intérêt des consommateurs, ce n'est pas dans l'intérêt des contribuables, c'est même pas dans l'intérêt de la France, c'est uniquement dans l'intérêt des acteurs du secteur pétrolier, aussi bien la grande distribution, les raffineurs que les producteurs de pétrole. Et c'est les Français qui paient à tous les coups. À tous les coups, déjà, ça commence par qui paye le stockage. Donc normalement, c'est les producteurs de pétrole et ceux qui vendent du pétrole qui devaient assurer le stock et en assurer le coût. Et ben non, c'est répercuté sur le prix à la pompe. C'est 1 centime par litre pour constituer le stock et pour le gérer. C'est 550 millions par an. Donc c'est 14 euros quand même, hein, 14 euros par an par automobiliste. C'est scandaleux, c'est vous qui payez et pas les pétroliers, contrairement à l'engagement qu'ils avaient pris. Deuxième scandale, eh bien, il n'y a aucun souci de l'équilibre des prix. Les stocks, quand ils sont constitués à un coût bas, devraient être utilisés pour limiter la hausse quand il y a un emballement sur les marchés internationaux. Mais non, les stocks sont mis à disposition au prix de marché. Donc en fait, quand les prix s'emballent, eh ben, les stocks sont mis eux-mêmes au prix de marché. Donc il n'y a en fait pas un effet contracyclique, c'est-à-dire que des stocks à bas prix viendraient limiter la hausse des coûts, mais au contraire, ça vient alimenter en plus la hausse des coûts, donc on est dans le délire total, et une fois plus, c'est vous qui payez, et les pétroliers, eux, ils font du bénéfice, quoi qu'il arrive. Et puis troisième scandale, eh bien la société qui s'occupe de ça peut faire des bénéfices. Peut faire des bénéfices, et s'il y a des bénéfices, ils ne vont pas à l'État, ils ne retournent pas aux Français, non, ces bénéfices, ils vont aux actionnaires de la Sagesse, la société qui gère cela, et c'est les pétroliers, la grande distribution, qui encaissent les bénéfices. Donc tout cela est absolument scandaleux. Je dois dire que j'enquête sur ce scandale depuis le Covid, je n'avais jamais eu de réponse. Eh bien, c'est l'opportunité d'avoir un vrai groupe parlementaire dirigé par Marine Le Pen avec le soutien de Jordan Bardella, c'est qu'on obtient la vérité. Donc la vérité, voilà. Alors, dans la section des commentaires, ça va être un délit, je suppose, puisque cette vérité-là est en train, va impacter beaucoup de choses. Alors, pour Kat, comment cela se fait-il que vous soyez le premier et le seul à dénoncer cela? Les LR n'ont jamais rien dit, d'où l'importance de voter RN. Je crains que le RN dételle des cadavres dans les placards lorsque vous serez au pouvoir. Et Jean-Philippe Tanguy, lui, répond, il faut un peu de courage pour affronter les lobbies et en particulier les lobbies pétroliers. Ce sont des lobbies très, très, très puissants. Il y a Philippe Adjian qui dit, les gens du RN sont de grands amateurs, ce ne sont pas des gens sérieux, ils ne sont pas capables de gérer la France, ils sont incompétents. C'est un monsieur en fait qui fustige le contre-budget du RN et Garcia Chantal nous ressort cette citation qu'il avait faite. Pour Jovan Saouda, pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'essence augmente alors qu'il s'agit de celle stockée des mois précédents avant le conflit Iran? La question se pose, hein? Alors pour Géopolis, heureusement qu'il y a des gens de qualité qui croient encore au bien commun comme monsieur le député Philippe Tanguy. S. Libris 40 dit, vous faites bien d'enquêter, monsieur le député, vous faites attention à vous. Voilà, mais faites attention à vous. Il a absolument raison. Les gars des lobbies pétroliers n'aiment pas en fait qu'on fouine dans leurs affaires. Qu'il ne vous arrive pas la même chose qu'à Olivier Malès, disparu trop tôt, et alors qu'il n'avait pas terminé son enquête sur Alstom. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Ils n'aiment pas du tout qu'on fouille dans leurs affaires. Christophe Jacob, finalement, ceux qui ne savent rien gérer gèrent très bien. Effectivement. Merci pour l'obtention de cette note de Bercy. Pouvez-vous la partager afin que les Français puissent la consulter? Merci à vous. Alors, Jean-Philippe Tanguy, est-ce que ce calcul est juste? 1 centime par litre, 550 millions d'euros. Il fait 550 millions d'euros divisé par 1 centime égale à 55 milliards de litres à 2 litres par litre, soit 110 milliards achetés en dessous
de 50 € le baril. Correct? Pouvez-vous nous dire la part réelle des tasses à 2 € le litre et pourquoi le diesel est plus cher que le super? La question se pose. Faux, le RN via le raciste Tanguy ne connaît pas le dossier du pétrole stratégique et affirme de fausses informations portant ainsi atteinte à la sûreté de l'État. La propagande du RN est un mensonge honteux et condamnable. Je savais en fait qu'il y aurait dans la section de commentaires plusieurs camps, mais ce bon monsieur qui affirme que tout est absolument faux, franchement, je suis curieux de voir la réponse qu'on lui a servi sur ce post-là. Alors, prouve le contraire alors. Effectivement, il doit prouver le contraire. S'il dit que ce que M. Jean-Philippe Tanguy dit est faux. Oui, c'est scandaleux, dit Véronique. L'euthanasie, pour qui vous avez voté? Voilà. Je hais ce gouvernement, nous, on va crever. Ça, c'est clair. Il va falloir que ça change entre l'inflation alimentaire, le gasoil, les racailles, les sans-papiers qui fait et tue. Voilà Pédoland. Ras-le-bol, mais rien ne change. On n'en peut plus. Il faut faire quoi dans cette putain de dictature? Alors, dernier commentaire pour boucler ce post-là. Montre là ta note au lieu de déblatérer tes conneries. Vivement le 7 juillet. Comme je le disais, dans la section de commentaires, il y aurait plusieurs camps. Et effectivement, il y en a plusieurs. Alors, toujours dans ce sens des prix du carburant qui font que constamment augmenter, Jacques Legros dit ceci: il y a les ménages qui sont à l'euro près pour survivre. Il faut trouver le moyen de les aider. Il y a des professionnels de la route, agriculteurs, il faut les aider. Les autres, dont je fais partie, ne sont pas à 15 € près. D'abord, je ne suis pas routier. Non, mais en tant qu'automobiliste, parce Oui. qu'on pourrait imaginer Non, un mais mouvement il faut- populaire qui Je crois, grogne. je crois avoir déjà dit à ce micro qu'il y a 3 catégories de Français aujourd'hui, là. Il y a les familles, les ménages, comme on dit, qui sont à l'euro près pour survivre. Hein, on en est là. Il faut trouver le moyen de les aider. Il y a les professionnels de la route, ou qui utilisent des engins Oui, qui il y a les nécessitent pêcheurs, du les pétrole. agriculteurs aussi. Les pêcheurs, agriculteurs, taxis, enfin bon, la liste est relativement longue. Il faut les aider d'une façon ou d'une autre. Et puis les autres, dont je fais partie d'ailleurs, dont nous faisons partie, qui sont quand même pas à 15 € près pour un plein et qui peuvent le supporter si ça permet d'aider les autres. Évidemment qu'on préfère payer moins cher, mais si on peut le supporter, qu'on le supporte. Parce que le vrai sujet, c'est on prend l'argent où? Oui. On prend l'argent à qui? Enfin, où? C'est ce que répète encore Sébastien Lecornu. Ce matin, il y a eu alors j'allais dire des bonnes nouvelles, des moins mauvaises nouvelles qu'attendues sur le déficit. Mais... C'est que 5,1, mais il a dit tout de suite, attention, on reste en déficit, il n'y a toujours pas de sous dans les caisses et pas question de déverser des aides pour faire face à la flambée des prix des carburants. On ne peut pas le faire. Alors, je sais que c'est contestable pour certains, mais moi, je l'affirme, je ne suis pas économiste, hein, Pierre, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui. Je crois que le déficit grossit chaque année de je ne sais combien, que rien que le rembourser, ça coûte le budget d'éducation nationale. Enfin, là, tu me corriges si tu le veux, mais comment fait-on? Et je pense que si des gens comme nous, moi je suis prêt à le faire, hein, acceptaient de payer un peu plus cher leur essence, oui, pour aider. Un prix différencié en fonction du... Non, mais au moins accepter allègrement cette hausse qui sera forcément provisoire. Donc, je suis prêt, moi, oui, à participer à ma façon. Après, il faut mettre en place des choses que j'ignore, mais essayer de trouver un truc, puisque Si l'argent... c'est des aides, pourquoi pas, mais ciblées, uniquement sur ce Des aides forcément ciblées. Forcément ciblées. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager avec nous vos avis et impressions dans la section de commentaires. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et je suppose que vous êtes nouveau puisque c'est une toute nouvelle chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour que la famille puisse s'agrandir. C'est toujours un plaisir de compter de nouveaux membres à partir de maintenant. C'est la toute première vidéo, mais les prochaines vidéos seront beaucoup plus intéressantes. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.